Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, on va parler de valeur comptable par action. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vais juste vous dire qu'on a une offre exceptionnelle pour vous. Si vous utilisez le promo code vidéo10 pour vous abonner à Hardbacon, vous allez bénéficier d'un abonnement de 10 %. Essentiellement, Hardbacon est une application qui se connecte sur vos comptes d'investissement, vos comptes de banque, analyse votre portefeuille, vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Donc, je vous invite à profiter de cette offre-là. Pour revenir à nos moutons, valeur comptable par action, j'ai commencé par une entreprise canadienne. Toujours le fun de parler de succès canadien. Shopify, belle compagnie de e-commerce. Je la trouve trop chère. Pas de ratio coût-bénéfice parce qu'elle perd de l'argent et elle vaut 57 milliards. Par contre, elle devrait avoir une valeur comptable par action. Essentiellement, c'est la valeur, puis je vais vous donner la définition plus tard, mais présentement, retenez la capitalisation boursière. Donc, les investisseurs, par le prix qu'ils sont prêts à payer en achetant des actions de Shopify en bourse, sont prêts à payer 57 milliards pour la compagnie. Donc ça, c'est une information qui n'est pas vraiment liée aux actifs passifs de l'entreprise. C'est vraiment une entreprise. Ça veut dire que les investisseurs valorisent l'entreprise à 57 milliards. Allons voir la valeur comptable, qu'est-ce qu'elle est. Et là, ça serait plus si on ramène par action le market cap, c'est exactement le prix de l'action. C'est ça que le prix que les gens sont prêts à payer pour l'action, c'est 486,21. Si on multiplie le nombre d'actions, ça va nous donner notre 57 milliards. Parce que là, on parle d'un ratio qui est par action. Donc, je vais cliquer sur valeur comptable par action. Donc, on est dans Hardbacon. Si vous cliquez sur avancer quand vous êtes sur la fiche d'un titre, vous allez pouvoir avoir des définitions. Il suffit en fait de faire un long push, donc appuyer pendant une seconde à peu près sur un terme. Vous allez avoir une définition qui apparaît dans la langue de votre téléphone. Donc, valeur comptable par action, je vous donne la définition, je vous la lis de l'application. Il s'agit de la valeur comptable de l'entreprise durant la dernière année fiscale divisée par le nombre d'actions de l'entreprise. Cette donnée permet d'avoir une idée de la valeur d'une action en tenant seulement compte des actifs et des dettes de l'entreprise. Donc, essentiellement, plutôt que de regarder combien on est prêt à payer pour l'action, on regarde vraiment c'est quoi les actifs de l'entreprise, comme on l'a expliqué. Donc, si l'entreprise possède un immeuble, c'est un actif. On peut valoriser aussi une entreprise qu'elle aura achetée ou même une marque de commerce, mais essentiellement, c'est des choses qui ont une valeur de revente. Donc, on ne peut pas mettre des chiffres astronomiques sur des choses intangibles. C'est vraiment l'idée de si on liquidait l'entreprise, combien vaudrait. Et l'autre chose qu'on fait aussi, c'est pas juste la valeur des actifs, c'est qu'on déduit la dette. Donc, si on regarde la valeur comptable par action est de 25 $. Donc, ce qui est intéressant avec ce ratio-là, c'est que, dans le fond, Shopify, les actionnaires, si on démantelait, donc si le plan d'affaires ne marchait pas, puis il n'y avait plus vraiment de plateforme Shopify, on vendait les actifs de Shopify, puis on payait les dettes, il nous resterait 25 $. Et là, on est prêt à payer quand même 500 $. Donc, tu sais, en tant qu'investisseur boursier, je ne dis pas que les entreprises technologiques en général ont des ratios, des valeurs comptables par action qui sont plus basses que l'action. Et c'est normal parce qu'on a une belle croissance, parce qu'on a une activité qui génère des flux de trésorerie intéressants. Cela dit, en tant qu'investisseur, vous devez faire une gestion de votre risque et se dire, bien, si ça se passe mal, combien d'argent je perds? Dans le cas de Shopify, si ça se passe mal, je perds la plupart de mon argent, il me reste peut-être 25 $. Si je suis chanceux, en général, dans un processus, c'est rare qu'il y ait des liquidations. En général, ça se rend à la fête, puis on se retrouve à zéro. Mais au moins, ce prix-là dit, bien, c'est quoi la management de l'entreprise? Ça ne va pas bien. On peut émettre des obligations. Les emprunteurs vont regarder, bien, c'est quoi les actifs garantis. Donc, Shopify est quand même une grosse différence entre la valeur par action puis le prix de l'action. On va prendre un exemple inverse. C'est une compagnie autant Shopify, je trouve que c'est une belle compagnie qui a beaucoup d'avenir. HBC, là, c'est le symbole boursier, là, mais Hudson Bay, c'est la baie du Sion, là, les grands magasins, départements, a des problèmes, perd de l'argent. Ça fait des années et des années que l'entreprise n'arrive pas à se repositionner. Le prix de l'action est à 10,94 et on va aller voir la valeur comptable par action est à 9,16. Ça, c'est sûr que c'est une entreprise qui a un super parc immobilier, mais dont la valeur des activités est probablement, en tout cas, moi, je suis assez pessimiste, là, je pense que c'est assez négatif. Essentiellement, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Ça veut dire que
ben en fait, c'est pas si risqué que ça. Donc, si vous voyez, moi, je vois pas comment Hudson Bay pourrait avoir beaucoup de succès dans le futur. Mais si vous voyez qu'il y a un pourcentage de chances que ça ait beaucoup de succès, ben le downside n'est pas si bas que ça. Parce que l'entreprise, même une fois qu'elle a payé ses dettes, elle peut vendre ses actifs et vous n'avez pas perdu de temps que ça. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui va la racheter, qui va peut-être fermer ses magasins, puis qui va vendre l'immobilier, faire des tours à condo dans ces immeubles. Donc, c'est quand même intéressant. Il ne faut pas investir dans quelque chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de risque de perte, mais il faut qu'il y ait un risque de rendement. Puis l'entreprise, ses pertes, ça va ajouter, faire diminuer la valeur de comptable à mesure qu'elle perd de l'argent dans le cas de Hudson Bay. Fait que ce chiffre-là n'ira pas en s'améliorant. Une autre entreprise qui est exactement dans la même situation que HBC, je dis HBC, mais il faudrait que je dise la baie du Son, c'est Macy's aux États-Unis, un même type de commerce, peut-être un peu moins grand, mais ils vendent des vêtements. Macy's, ratio court-bénéfice de 5, ça va pas très bien. Quand même un dividende merveilleux à 9,77 qui est 3 fois plus élevé que la marge de profit. Méfiez-vous, c'est pas soutenable. Petite capitalisation boursière de 5 milliards, et celle-là, c'est vraiment drôle. On va voir le valeur comptable par action est à 20 et on paye 15 $. Donc, essentiellement, si l'entreprise cessait ses opérations, vendait son immobilier, tous les actionnaires feraient un 25 % de rendement comme ça. Le problème, c'est que c'est rare que le CEO et l'équipe de direction se disent « Hey, on veut plus de job, on veut juste créer de la valeur pour les actionnaires, puis on va dire qu'on n'est pas capable de faire un turnaround de la compagnie. On va juste liquider l'immobilier puis faire un chèque aux actionnaires. » C'est rare que ça se passe. Ça devrait se passer plus souvent, honnêtement, si honnêtement, un dirigeant se rend compte qu'il n'y a aucun moyen de générer la valeur pour les actionnaires autre que de vendre l'immobilier, il devrait faire. Mais donc, encore une fois, c'est la même chose que Baie du Son. Je ne pense pas que c'est un bon investissement, mais admettons qu'il y avait un plan qui est excitant puis qu'il y a juste 20 % de chance de réussir, ben le scénario catastrophique n'est pas si catastrophique parce que l'entreprise a une valeur par action plus élevée que son action elle-même. Donc un truc vraiment utile à regarder, puis c'est assez facile. On fait juste comparer le prix de l'action à la valeur comptable par action. Ça vous donne une idée. Donc, sur ça, je vous invite à télécharger RBakin. Comme je vous le disais au début, une super offre avec le promo code VIDEO10. RBakin, c'est toutes les informations financières que vous avez vues dans cette petite vidéo-là, mais c'est aussi, on se connecte directement sur vos comptes d'investissement, vos comptes de banque, puis on vous aide à prendre les meilleures décisions financières. Donc, je vous invite à vous abonner. En plus, on a un 14 jours d'essai gratuit, donc vous n'avez rien à perdre. Si vous voulez ouvrir un nouveau compte d'investissement, on a un centre d'offres chez RBakin. C'est à l'intérieur de l'application, dans la section offres. C'est aussi sur notre site web à rbakin.ca/offre. On a plusieurs offres, mais il y en a une qui est vraiment excitante en ce moment, c'est celle de Banque nationale courtage direct. Ça vient avec 100 transactions gratuites. Ça vient avec 1 an de congé de frais de gestion, 3 mois d'abonnement à notre application mobile, celle de RBakin, bien entendu. Donc, vraiment une offre où il n'y a pas de downside puis que du positif. C'est un investissement, ce serait probablement le meilleur investissement. Mais ce n'est pas un investissement d'ouvrir un compte, mais c'est une belle offre, disons. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée.